Salutations à tout le monde, ici Peter Moore. Il y a 3 ou 4 jours, le gouvernement belge a prescrit des pilules d'iode à toute la population en cas d'accident nucléaire, juste en cas de prévention. Comme ça, les gens auront déjà des réserves s'il arrive quelque chose. Bon, j'ai fait le tour de tous les médias en Belgique, en Europe en général, les grands médias. Je vous mettrai les liens dans la description comme toujours. Puis vous constaterez avec moi que on parle de centrales nucléaires, de possibles problèmes, mais aucunement on parle de terrorisme. La même nouvelle, couverte par CNN, c'est pas une référence, mais quand même, là, on tombe sur un autre continent, on est aux États-Unis, et puis la même nouvelle, je vais vous montrer le vidéo, je vais peut-être pas la traduire, là, vous allez comprendre les grandes lignes. C'est qu'on commence la nouvelle en parlant de Salah Abdeslam, qui est présentement extradé de la Belgique à la France. Et puis ensuite, on parle du danger nucléaire en relation avec le terrorisme et puis la prescription des pilules. Salah Abdeslam, the most wanted man in connection with the Paris terror attacks, will be extradited back to France. At the same time, authorities in Belgium are still looking for the third suspected airport bomber and a second possible suspect who may have been involved with the bombing at the metro station. While the manhunt unfolds, though, investigators are looking into whether or not the terror cells associated with the attacks in both Paris and Brussels may have had interest in trying to build a dirty bomb. Akrawi brothers have nuclear ambitions. Did they intend to build a dirty bomb? Those are the kinds of questions that investigators are asking after recovering video from a safe house connected to the terror cell that carried out the attacks in Paris and Brussels. A senior Belgian counterterrorism official tells us the video shows 10 hours worth of surveillance on the home of a nuclear researcher. At times, you can see him and his family going into and out of the house. Analysts suggest that the video might point to some kind of plot to kidnap the official in order to gain access to radioactive material. It's absolutely not feasible. It was a kind of phantasm, I think, in their brain. Bon, moi, ma réaction tout de suite, ça a été « Ah, regardez encore CNN qui fait de la propagande. » Mais après ça, je me suis dit qu'il y avait, tu sais, bon, comme vous le savez, hein, je suis toujours sceptique, je considère toutes les possibilités, et puis je prends du temps avant de me faire une opinion. Alors, je me suis mis à considérer le contraire aussi. Et puis c'est là que j'ai pensé que dans le fond, c'est vrai qu'admettons que Abdeslam, pendant les dernières semaines qui étaient dans le fond sous la garde des autorités belges, puis probablement sous interrogatoire, a peut-être dévoilé des choses concernant des armes nucléaires. On parle de dirty bombs, puis on parle de construire des bombes sales. On parle de possibilités que des djihadistes en Belgique pouvaient avoir ce pouvoir-là. Alors, est-ce que Abdeslam a révélé des choses? Puis à ce moment-là, s'il a révélé des choses qui font peur, est-ce que le gouvernement et puis les médias vous le diraient en Europe puis se met la panique? Ou est-ce qu'il y aurait plus tendance à juste vous dire « Ah, on va vous donner des pilules et puis juste au cas où, puis ne pas faire d'allusion au terrorisme? » J'ai peur que cette deuxième possibilité soit grande. Soit que CNN fait une relation qui ne doit pas être, soit que les médias européens évitent de faire la relation alors qu'elle est là pour ne pas faire paniquer les gens. Parce que oui, ils nous contrôlent dans la peur, mais il ne faut pas que les gens paniquent quand même. Ça, c'est la peur contrôlée. Il faut avoir peur, mais pas trop. Et puis peut-être que là, ça serait trop. Et puis ça vient en même temps que Bastamag a posté un article récemment qui parlait que, dans le fond, le reste de l'Europe devait vivre avec la France et puis ses vieilles centrales nucléaires. Je vais quand même noter, ou terminer, pardonnez-moi, sur une note un peu positive. C'est que on entend une experte belge parler à CNN du nucléaire, là, du ministre de l'Intérieur, qui explique que, dans le fond, c'est à peu près impossible de percer toutes les barrières de sécurité qu'il y aurait avant d'atteindre des substances dangereuses là, pour faire une bombe sale ou même pour pouvoir faire un bordel dans une centrale nucléaire. Alors, elle se voyait très rassurante. J'attends vos commentaires. Si vous avez des informations supplémentaires ou si vous avez trouvé des articles de médias européens qui ont fait la relation, n'hésitez pas à les partager avec moi. Merci beaucoup et gloire à la résistance.